GG, les grandes gueules en direct sur RMC, en direct sur numéro 23 avec Jacques Maillot, le fondateur du Voyagiste Nouvelle Frontière, Joël Dagosseri qui est chargé de clientèle dans le logement social, Gilles William Goldnadel. Tu as réglé ton siège, ça va mieux? Non, je sais pas, je me sens mal. Je suis trop rapproché, je sais pas qui m'a... Quelqu'un a touché mon siège. Tu sais, en soi, je pense que si tu descends de ton siège et que tu le recules de 45 cm, vas-y, essaye un peu. C'est pas à moi de le faire. On peut filmer, je pense que tu peux y aller. Alors, c'est mieux, là je suis bien. Tu vois, finalement, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ouais, il est bien. C'est vrai. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les grandes gueules évoquer le second tour des élections législatives, savoir si c'est une chambre, une assemblée qui nous ressemble. On a évoqué l'émergence aussi des insoumis à l'Assemblée nationale, ce qui vont incarner la véritable opposition. Ça a été les deux grands sujets de discussion des grandes gueules. On a évoqué aussi le cas de Manuel Valls, les Républicains au bord de la rupture. Bref, sur ces sujets, vous avez entendu Joël, Jacques et Gilles William. Revenez prendre la parole avec eux tout à l'heure dans le GG et vous. À 12h45, à 12h30, l'avis des GG. On donnera la parole à Gilles William Goldnadel parce que tu estimes qu'on en a beaucoup trop fait sur le cas d'NKM, qu'il y a une espèce d'hystérisation autour de ce qui s'est passé. Avec sévérité, tu vois. Oui, parce Joël. que... Je sens venir une bonne discussion. Qu'est-ce que tu vas dire? Je sens venir une bonne discussion. Psychologiquement, Joël. Je sens venir une bonne discussion. Non, mais c'est pas. Je dis pas ça pour ça, pas seulement pour t'agacer. Tout à l'heure, à 12h30. Sachant que l'agresseur est présenté cet après-midi à un juge. D'accord. Il a besoin d'un bon avocat. Oui. N'oubliez pas que vous pouvez aussi gagner des vacances en famille. Grâce à RMC, vous avez le choix parmi 58 destinations en France. C'est un bon d'achat d'une valeur quand même de 2000 €. C'est pas loin. Programme montagne, soleil, plage. Pour participer, vous pouvez encore m'envoyer RMC par SMS au 7 32 16. Tentez votre chance. 2000 € pour partir en vacances en famille. Ma foi, c'est plus qu'acceptable. En attendant, mesdames et messieurs, c'est le moment d'accueillir notre grand oral des GG et une nouvelle députée. RMC, le grand oral des grandes gueules. Marie Lebec, 26 ans, députée La République En Marche, 4e circonscription des Yvelines, élue hier avec 61% des voix. Bonjour. Bonjour. Marie Bellec, 26 ans. Lebec. Pardon. C'est pas grave. 26 ans, il faut que je m'y habitue. C'est grave. 26 ans et déjà députée, est-ce bien sérieux? Bah, bien sûr, c'est sérieux. On fait partie, la classe d'âge 20-30 ans, on fait partie de la vie économique et c'est normal qu'on ait une représentation aussi à l'Assemblée nationale. Donc, Parce qu'on avait fait ce procès à Marion Maréchal Le Pen, qui était avant vous la Benjamine de l'Assemblée nationale dans la précédente Assemblée. Et beaucoup lui reprochaient son jeune âge en disant qu'à 25 ou 26 ans, je ne sais plus quel âge précisément elle avait, on n'avait pas encore vraiment vécu, on n'avait pas l'expérience nécessaire pour ensuite voter des lois. Vous l'avez, vous ? non, c'est vrai que j'ai 26 ans, je suis pas beaucoup plus âgé qu'elle, hein, il faut être honnête, mais par contre, je pense que voilà, ça s'acquiert aussi en travaillant, en participant activement à la vie de l'Assemblée nationale, et puis en allant sur le terrain, rencontrer les professionnels. Moi, je leur ai dit pendant la campagne, ouvrez-moi vos portes, moi je ne demande qu'à discuter avec vous, donc c'est aussi comme ça qu'on peut apprendre. Alors, vous avez donc 26 ans, vous avez été élu dans la 4e circonscription des Yvelines, 61,39%, c'est un score impressionnant face à un adversaire, les Républicains. Vous avez fait votre scolarité dans les Yvelines, en Angleterre. Également. Diplômé de Sciences Po Bordeaux, et vous avez été aussi à l'université de Cardiff. Effectivement, ça. C'est pas vraiment la France d'en bas. Ça dépend ce que vous... Enfin, oui et non, c'est pas vraiment la France d'en bas. C'est vrai que peut-être que je représente la population de la 4e circonscription des Yvelines. Population plutôt bourgeoise. Oui, vous êtes une population plutôt bourgeoise, mais bon, c'est aussi une population qui a des enjeux, qui a des conflits, qui a des angoisses auxquelles il faut répondre. Donc on est effectivement élu de la nation, mais c'est pas... Voilà, pourquoi Macron plutôt que Fillon, Barouin ou Sens commun Non, en fait, moi j'étais longtemps militante à droite, puisque j'ai été 10 ans chez les Républicains, mais j'ai été à l'Assemblée nationale pendant 2 ans, j'ai travaillé comme attachée parlementaire. Pardon, vous étiez à 16 ans déjà chez les Républicains? Oui. À 16 ans, j'ai commencé à... Une famille engagée, non? J'ai une famille qui parle beaucoup politique. Après, il y a que moi qui est vraiment active en politique, mais oui, j'ai une famille
toutes tendances réunies et où ça débat beaucoup. Donc, Mais- attaché parlementaire. Attaché parlementaire pendant 2 ans, et en fait j'ai d'un député PS, je le précise, mais j'ai trouvé que vraiment la droite n'était pas du tout dans son rôle d'opposition, elle n'était pas constructive, elle s'enfonçait dans des querelles internes, il y avait que des petits projets pas englobants, pas très représentatifs, il n'y avait pas de vision de ce que pouvait être la France à 10 ans, donc voilà, moi j'ai découvert Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale pendant la loi Macron, je me suis trouvé qu'il était très pragmatique, efficace, avec vraiment la volonté de travailler avec tous les courants, donc Et ça vous m'a êtes séduit. mis en marche à quel moment, en fait? Avril 2016, je vais pas vous dire le 6 avril comme beaucoup le disent, mais voilà, début avril, j'ai rejoint le mouvement et j'ai fait la grande marche, en fait, toute l'initiative citoyenne qui avait lieu avant. J'avoue que quand on m'a dit qu'il fallait faire du porte-à-porte, je me suis dit, c'est complètement ringard, j'ai pas du tout envie de le faire. Mais bon, finalement, porté un peu par la dynamique, j'en ai fait plein et c'était vraiment une très bonne Qu'est-ce qui expérience. vous a plu parce que c'est une aventure, hein. C'est vrai que si on se replonge en avril 2016, beaucoup disaient que ça allait pas marcher, qu'on pouvait pas créer un mouvement comme ça aussi rapidement politique, que Macron c'était une bulle. On disait même qu'à l'époque il roulait pour François Hollande. Comment vous avez finalement vous senti avec d'autres que c'était le bon chemin à prendre? Non, j'ai eu beaucoup d'interrogations. Déjà, vous savez, repenser son référentiel politique. Moi, je viens d'une famille quand même plutôt historiquement à droite, ancrée à droite, etc. Donc, c'est pas été facile. On m'a beaucoup dit, oulala, tu deviens de gauche. Donc, c'est le travail de réflexion. Moi, j'avais vu comment travaillait Emmanuel Macron et je me suis dit, cet homme est en capacité de faire quelque chose, vraiment. Il a une énergie, il est très positif. Moi, j'aimais bien aussi le discours d'optimisme. Parce que ce qui m'a un petit peu déçu chez François Hollande, notamment, moi qui suis pas électrice de gauche, c'était parler de la jeunesse que sous la forme de ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin d'être assistés, ils ont besoin. Moi, ça me séduit pas. Moi, j'ai envie qu'on me dise les jeunes, soyez entreprenants, allez-y, saisissez-vous des enjeux. Et ça, chez Emmanuel Macron, il y a ce discours le très fort. dépassement des clivages, c'est ce que vous avez aimé aussi ou pas? Parce que vous dites, je viens d'une famille historiquement de droite, j'ai été militante de droite. Mais c'est plutôt d'essayer de piocher les énergies de chaque Exactement. côté, quoi, c'est ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi qui ai travaillé avec un député PS, par exemple, moi quand il m'a... C'était lequel? Christian Franqueville, député des Vosges. Il a malheureusement été battu hier. Mais effectivement, moi, quand il m'a dit moi, j'ai un sujet dans les Vosges, c'est l'emploi, je veux dire, on n'a pas besoin d'être de droite ou de gauche. Moi, ça m'intéresse pas. Et tout à l'heure, vous parliez de la France d'en bas. Effectivement, cette expérience dans les Vosges, ça a été aussi une ouverture d'esprit parce que c'est la grande ruralité. C'est une population qui se sent. Bon, déjà, il y a la peur, il y a beaucoup de peur, il y a le déclassement et tout, mais c'est une population qui se sent extrêmement Il était battu abandonnée. par un candidat d'En Marche. Non, par un candidat, les Républicains, avec qui il se bat depuis longtemps. Donc, Un duel à voilà. l'ancienne. Un duel à Ça, l'ancienne. Il y en a encore exactement. quelques-uns. Mais alors, est-ce que vous êtes le symbole de cette nouvelle vague qui arrive sur l'Assemblée? On donnait ce chiffre qui est très impressionnant, c'est un record. 75% de nouveaux députés dans cette Assemblée. D'ailleurs, ils ne sont pas tous en marche, il y a des nouveaux députés à droite, des jeunes aussi, ce qui est là aussi un changement. À la France Insoumise, on en parlait, au Front National, oui. Oui, j'ai essayé de porter un petit peu ces valeurs du renouvellement. C'est vrai que je suis une femme, je suis jeune, bon, c'était pas un argument de campagne, mais c'est indéniable, je peux pas lutter contre, les gens le voient. Donc, et après, c'est surtout par la suite, je pense que voilà, il faut être exemplaire sur ce que les gens attendent, c'est-à-dire être à la fois compétent, être digne, c'est-à-dire arrêter d'être dans des combats de personnes et des oppositions de personnes, et puis voilà, participer activement à la vie, travailler et regagner la confiance des gens. Donc là, j'étais le symbole du renouvellement, mais c'est aussi le renouvellement dans les pratiques qui est attendu, la façon dont on fait de la politique, ça c'est important. Jacques, Vous Joël. allez siéger à quelle commission? Alors, j'aimerais bien la commission des affaires économiques. Bon, et vous n'êtes pas sûr d'y être? Je sais pas, il faudra voir comment ça se passe, la répartition pour les c'est vous commissions? qui faites la demande au président du groupe. Il faut un petit peu argumenter votre position. Et puis voilà, après, ça sera en fonction aussi du nombre de personnes qui... Quel va être le président de groupe? Je vais pas me prononcer, il y a des noms qui circulent, mais... Vous avez une attente, un souhait? Non, pas particulièrement. Enfin, si, ce que je souhaite, c'est quelqu'un qui soit dynamique, qui sache aussi être un petit peu autoritaire, pour Directif. voilà, un petit peu directif pour bien emmener les nouveaux députés et qui soit assez charismatique pour qu'on ait envie de le suivre. Et vous connaissez l'Assemblée. Certains de vos collègues vont découvrir vraiment ce lieu, son fonctionnement, puisque vous êtes attaché parlementaire, donc vous connaissez un peu j'allais dire les combines. Non, mais voilà, un peu le mode d'emploi. Oui, c'est sûr que ça me donne un petit avantage comparatif et je pense que c'est ce qui a rassuré sur ma candidature. J'ai une question de Joël avant Gilles William. Non, moi, parce que- pour vous taquiner, ne vous connaissant pas, pour vous... Non, justement, non. J'avais, pour vous taquiner, je voulais savoir sur quelle base qualitative vous aviez été recruté pour représenter En Marche dans les Yvelines.
je peux plus, manque de chance pour moi. Vous m'expliquez que vous avez un passé d'attaché parlementaire, donc vous savez de quoi il retourne. Donc pardon, mais vous avez pour moi, à mes yeux, une vraie légitimité. Il fallait être attaché parlementaire. Non, mais la question reste pertinente. J'en connais. Non, parce que j'ai vu certains candidats ou candidates d'En Marche. Je me demande bien sur quels critères ils ont pu être choisis pour représenter le parti, puisqu'ils sont pas capables d'aligner 3 mots. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Non, sur les candidats qu'on a pu voir dans les médias qui n'ont pas forcément été très performants, je pense qu'ils ont absolument besoin de travailler. Mais non, moi, honnêtement, je peux vous le dire, effectivement, j'ai mon passé d'attaché parlementaire qui a certainement rassuré, mais j'ai passé un entretien vraiment d'embauche qui était presque plus dur que les entretiens que j'ai pu passer dans le privé. On m'a posé beaucoup de questions, ça a duré 45 minutes. Il y avait à la fois des questions sur qui j'étais, quel était mon parcours de vie, comment j'allais être accueilli sur le terrain, qu'est-ce que j'avais fait pour En Marche, Alors comment on a pu passer à travers certains entretiens d'embauche ? Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans dans le mode de recrutement. Je sais pas, j'espère, surtout ce que j'espère, et pour ça je mets peut-être beaucoup la pression sur mes collègues de chez En Marche, mais c'est vrai que moi je suis jeune, donc il faut que je m'appuie sur tous les professionnels qui peuvent justement apporter une expérience. Maintenant, pour des gens un peu plus âgés qui ont une expérience professionnelle déjà, c'est impératif qu'ils se forment. Enfin, je veux dire, on peut pas, il faut être à la hauteur effectivement, et il y en a qui ont jamais été confrontés au système politique, et c'est une bonne chose parce que c'est l'ouverture. Mais par contre, maintenant, il faut que voilà. Il y aura un séminaire de formation le week-end prochain. Exactement, il y a un séminaire de formation. À l'Assemblée nationale peut-être, oui. Je suis Il y a désolée, des salles assez grandes. j'ai vu le mail Non, hier c'est à compliqué, minuit. mais enfin... Pas vu l'adresse. Mais qui va former ? J'ai pas fait attention. Nous, en tout cas, ce qu'on a eu au Quai Branly, bon, moi, je me disais un petit peu, oh là là, j'espère que ça va pas être un truc super long, hyper lent. Vous aviez tous été convoqués au Quai Branly, les candidats. Après les investitures, voilà. Et c'était super. Vraiment, bravo En Marche, parce que c'était ultra vivant, c'était très dynamique. Il y avait plein d'échanges. C'était des gens qui avaient de l'expérience d'une campagne. Il y avait plein de choses qui étaient déjà prêtes. On nous a donné du matériel, vous savez, la plateforme, l'outil numérique. Et non, vraiment, c'était super. Je suis épaté, moi, depuis que Macron a lancé son mouvement et affiché ses ambitions. C'est le professionnalisme. Il a fait très peu d'erreurs pendant la campagne présidentielle. Quand il l'a fait, il les a corrigées. En Marche, qui est un nouveau parti, a réussi quand même à s'imposer face à de vieilles maisons telles que le Parti Socialiste, qui est quand même habitué à faire des campagnes, ou les Républicains. On nous avait dit d'ailleurs que l'expérience du PS et des Républicains allait jouer parce qu'ils connaissaient. Et puis finalement, non, En Marche a tout balayé parce qu'il y a beaucoup de professionnalisme. Vous l'avez constaté, ça, ce professionnalisme ? Ah oui, c'est indéniable. Honnêtement, c'est vrai que souvent, comme on a un mouvement jeune, alors même nous, on l'a vécu, ce retour pendant la campagne, on a l'impression que c'est un peu tout le temps désorganisé, etc. Mais non, en vrai, ils sont très structurés, ils sont très efficaces, et je pense que aussi c'est parce qu'ils font appel justement à beaucoup, vous savez, ce qu'ils appellent les helpers, là, les gens qui participent à l'organisation, les bénévoles qui font vivre le mouvement. Et honnêtement, le travail qui est fait est remarquable. Ça fait penser un peu à la campagne d'Obama, la première aussi, qui s'était appuyée sur des jeunes, sur des gens qui sont très connectés, très professionnels. Oui, et je pense qu'il y a une exigence très forte qui est probablement imposée par Emmanuel Macron et les leaders du mouvement. Enfin, moi, je me rappelle au Quai Branly, Emmanuel Macron est venu nous voir, il nous a dit bravo, c'est très bien, vous êtes candidat, maintenant vous allez devoir beaucoup travailler pour prouver aux gens que vous êtes à la hauteur des responsabilités qu'on va vous confier. Et moi, j'aime ce discours justement d'exigence parce que je pense que jusque-là, on avait un peu trop fait de nos élus une classe de privilégiés. Or, il faut rappeler que c'est une fierté d'être élu et que vous êtes au service de la nation. Donc pour ça, il faut montrer que vous êtes responsable. Joël. Est-ce que vous avez le trac vous avez déjà parcouru les couloirs de l'Assemblée. Non, mais par exemple, d'être face à des grandes gueules comme Mélenchon ou Marine Le Pen, est-ce que vous avez déjà visualisé un peu votre comportement, comment vous allez, est-ce que vous pouvez dire non, j'ai le trac face à des choses complètement primaires, c'est-à-dire la gestion de la logistique, recruter des personnes, faire des contrats de travail, etc. Je l'ai jamais fait, j'ai 26 ans. Après, écoutez, face à des grandes gueules, Mélenchon, il est pas plus légitime que moi, il est élu comme tout le monde. Marine Le Pen, c'est pareil. Moi, j'espère juste qu'ils vont pas plomber le débat et qu'ils vont participer activement à la vie du Parlement. Mélenchon va vous dire qu'il a un parcours politique, il a des combats politiques qu'on n'est pas encore menés. Oui, c'est une vérité et ça fait pas de lui un demi-dieu.
Enfin, je suis désolée. Moi, je trouve que c'est très bien d'avoir des gens d'expérience à l'Assemblée nationale. En même temps, c'est aussi des gens qui sont enfermés dans une vision. Je pense qu'ils n'ont pas compris les évolutions de la société française. Au vu des scores qu'ils font, ils n'ont pas compris. Donc, il faut peut-être qu'ils se posent des questions. Justement, parlons de l'abstention quand même, parce qu'elle est forte, cette abstention. Elle est historiquement haute. Même dans les Yvelines. Ça vous fait réfléchir, je suppose? Ah oui, mais alors au niveau national, je la déplore parce que voilà, c'est toujours une déception de ne pas réussir à attirer les Français aux urnes. Je pense qu'il y a quand même une espèce de lassitude qui est due notamment au fait qu'on a commencé les primaires quasiment, on en a parlé dès janvier 2016, ça fait une très longue campagne. Bon. Et puis après, moi dans ma circonscription, j'avoue que je me pose des questions parce qu'on a une circonscription qui vote, qui est très citoyenne, et donc voilà, on est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. Mais il faut s'interroger et aller voir les Français. Vous ne pourriez pas faire une proposition? On pourrait peut-être faire les élections législatives en même temps que l'élection présidentielle. Oui, c'est possible, mais moi je suis presque plutôt favorable au vote obligatoire. Enfin, il y a quand même des personnes qui se sont battues pour qu'on défende le droit de vote. Donc moi je trouve que c'est normal, ça fait partie de la vie citoyenne. Non, parce que je vois sceptique sur ma proposition. Oui, parce que simplement sur ça, on l'a vu en Belgique, le vote est obligatoire, mais bon, on ne sanctionne pas finalement les gens qui vont pas voter, ça ne change pas grand-chose. Allez, vous restez avec nous, Marie Lebec, 26 ans, députée Les Républicains, La République En Marche, pardon, vous voyez le lapsus, députée La République En Marche. Même si vous avez commencé votre parcours à droite, effectivement, et aujourd'hui elle a le look un peu républicain. Élu des Yvelines. Ce n'est pas pour te déplaire. Hein. Ça me va. Vous êtes un peu habillés pareil, tous les deux. Hein. Allez, à tout de suite dans le grand oral. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC avec Jacques Maillot, Gilles William, Goldnadel, Joël Dagosseri et l'un de ses nouveaux visages issus des élections législatives, c'est Marie Lebec qui est avec nous, 26 ans, députée La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines, élue hier soir, donc on le disait, avec 61%, un peu plus de 61% des voix. Dans la loi de la moralisation de la vie publique, on va limiter le nombre de mandats à 3. Vous-même, est-ce que à 26 ans, vous vous voyez maintenant dans une carrière politique longue? Vous dites, je commence député, puis ensuite ministre ou autre, dites-moi. Non. Alors déjà, je voterai cette loi parce que je suis contre l'installation de baronnies locales. Enfin, je veux dire, on était un peu dans une absurdité avec des élus qui sont là 30, 35 ans et qui considèrent que leur poste est un dû et pas le fait d'une élection. Par ailleurs, je pense que ce qui est important, c'est que quand vous faites de la politique, c'est un engagement et vous vous engagez parce que vous croyez dans un projet. Et d'ailleurs, on l'a vu à droite comme à gauche, le fait que pendant la législative, ils abandonnent le projet de la présidentielle, ça prouvait bien que voilà, il y avait une sorte de décalage. En fait, personne ne soutenait vraiment le projet du candidat à la présidentielle. Et donc, je pense que cette valeur autour de l'engagement, honnêtement, c'est pas pour pleurer sur mon sort, mais vous savez que quand vous êtes candidat à la députation, c'est extrêmement dur, c'est tout le temps. Vous êtes très sollicité, vous êtes très demandé. Donc, si vous y croyez pas, moi, je sais pas quel est le moteur pour vous faire avancer. Enfin, honnêtement. Donc, et vous voulez aller en marche jusqu'où? Moi, je veux dire, là, je fais ce mandat. Je verrai par la suite en fonction du projet qui sera porté dans 5 ans. Après, vous me parliez d'une carrière ministre, je ne sais quoi, ou secrétaire d'État. Honnêtement, moi, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Non, pas l'Élysée, mais je veux dire, si on, non, mais je sais pas, j'y pense pas maintenant. Mais si on me confie des responsabilités, je les accepterai bien volontiers parce que en tant que citoyenne française, moi, j'ai le sens de l'intérêt général, le sens du patriotisme, et j'ai envie de m'engager pour mon pays. En attendant, vous allez être député. Il y a des lois qui vont arriver très rapidement. La loi qui réforme le code du travail, la loi qui doit mettre dans le droit commun des mesures d'état d'urgence, tout ça, c'est bon, vous validez, vous votez en quasiment fermant les yeux? Non, vous savez, on dit projet de loi, ça prouve bien que c'est pas un texte qui est définitif, donc il faut arriver en commission avec l'esprit critique, avec la volonté d'amender, d'améliorer le texte, et c'est pour ça que c'est important l'échange entre le terrain et les députés auront une marge de manœuvre? Mais bien sûr, en tout cas, moi j'en aurais une à titre personnel. Jacques, oui, à mon avis, je pense que tout est structuré, tout est bien organisé. À mon avis, le président de la République, c'est ce qu'il veut faire pour la réforme du Code du travail. Pour l'instant, c'est bien, il reçoit les syndicats, 48 réunions qui sont prévues, mais je pense que c'est déjà, à mon avis, bien ficelé, bien préparé. Non, mais bien sûr, heureusement, vous avez raison. Lui, il va arriver il a une idée très précise, mais c'est le rôle, justement, des députés de dire « Ah, attendez, sur le terrain, on m'a quand même fait part de ces inquiétudes-là vis-à-vis de cette mesure-là. Donc, vous allez en commission, vous en débattez, et puis après, il y a un moment aussi où si, dans votre commission, vous êtes mis en minorité, il faut accepter que la majorité considère que cette disposition est bonne. Ça ne veut pas dire forcément que vous acceptez, mais il n'y aura pas de frondeur en marche?
Normalement, on est un mouvement transpartisan, le débat c'est dans nos gènes quand même. Non, mais supposons, c'est une pure hypothèse intellectuelle que j'espère absurde, qu'il y ait justement un troisième tour social dans la rue et que du coup, M. Macron décide justement de reculer. Un tout petit peu ou beaucoup de reculer. Est-ce que dans ce cas-là, par rapport justement à son programme et à sa sincérité politique, vous ne vous trouveriez pas dans le même état d'esprit qu'étaient les fondeurs? Écoutez, bon, avec... Non, oui, non, mais il y a plusieurs choses. Avec des si, on peut faire beaucoup de choses, donc c'est difficile de se projeter C'est maintenant. mon scénario, allez-y. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un, et je l'ai vu pendant la loi Macron, honnêtement, qui a une volonté très forte effectivement, de faire valoir ses idées, mais surtout d'échanger, d'en débattre et d'être convaincu. Et nous a beaucoup dit, quand on participait à l'élaboration du programme après la Grande Marche, justement, la deuxième phase du mouvement, quand vous proposez une idée, et vous devez montrer que ça peut marcher. Donc après, je souhaite vraiment, parce que ça fait énormément de mal au quinquennat précédent, qu'il n'y ait pas de frondeur dans le groupe, mais je peux pas vous le garantir, c'est très difficile de s'engager sur ça. Moi, j'ai mis beaucoup d'espoir en Emmanuel Macron. Joël ? Et vous savez déjà si vous avez des petites choses que vous souhaiteriez améliorer par rapport au programme qui a déjà été annoncé. Pardon. Qui a déjà été annoncé. Est-ce que vous avez en tête déjà Non, j'ai des remontées de terrain qui m'indiquent qu'il y a des sujets qui ont interpellé les Français et sur lesquels ils veulent avoir plus d'informations. Et par exemple, j'ai effectivement la CSG. Bon, moi, je viens quand même d'un endroit où les retraités sont un petit peu au-dessus de la moyenne, mais ils m'ont dit... On veut bien contribuer, mais attention à l'effet de seuil. Donc, effectivement, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à comment est-ce qu'on atténue l'effet de seuil ? Ensuite, il y a la question de la taxe d'habitation. On m'a dit, bon, la taxe d'habitation, c'est bien, mais est-ce que après le mandat d'Emmanuel Macron, le mécanisme sera pérennisé ? Est-ce qu'on ne va pas réduire la capacité à agir des communes ? Donc, voilà, c'est des sujets sur lesquels, au moins, il faut alerter et qu'on puisse en discuter librement. François Bayrou, c'est un atout, c'est un boulet maintenant ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous hésitez, boulet, là. Oui. C'est un frondeur, déjà. Non, mais attends, Non, c'est pas. Non, mais c'est pas un Je connais fondeur. votre Non, opinion. moi je fais confiance au Premier ministre. Non, Langue de bois totale. Honnêtement, j'ai été beaucoup dans ma campagne, donc je sais pas trop les Vous éléments. n'êtes pas très enthousiaste. Je suis pas très enthousiaste. Vous par avez l'attitude suivi qu'il ces a. interventions Non, mais par rapport à la justice. Je suis pas très enthousiaste à l'attitude qu'il a depuis. Enfin, il nous a ralliés. Il a été très honnête jusqu'au moment des investitures où finalement il y avait visiblement un accord électoral. Moi, honnêtement, je suis. Enfin, ça m'énerve. C'est de la politique à l'ancienne. Maintenant, il fera peut-être un très bon ministre. C'est Les deux choses premiers pas différentes. sont pas terribles, hein. Non, je sais pas quoi vous dire pour l'instant. Bon. Non, mais voilà, honnêtement, il faut pas condamner. Enfin, en tout cas, sur les résultats de sa politique, il faut pas condamner à en avoir vu. Mais effectivement, moi, le côté accord électoraliste du MoDem, ça m'agace. Mais Alors, c'est pas une critique. Tout à l'heure, vous avez dit j'étais agacé par le discours de François Hollande sur les jeunes qui sont forcément en souffrance, qu'il faut aider, etc. Et vous voulez un discours positif. Là, il y a un sujet très concret. C'est le tirage au sort à l'université. Visiblement, François Hollande n'avait pas anticipé l'arrivée plus nombreuse d'étudiants post-bac. Donc, il n'y a pas assez de place sur les bancs d'université, et pas seulement en médecine. Et donc, on décide de tirer au sort parce que la sélection, idéologiquement, on est contre. Et on trouve finalement que le tirage au sort, c'est mieux que la sélection par le mérite. Je ne sais pas par quelle magie on arrive à cette conclusion, mais c'est la conclusion finalement qui est acceptée par tout le monde. En tout cas, on n'a pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, le tirage au sort, honnêtement, c'est une absurdité. Enfin, je veux dire, je comprends pas comment on vous pousse jusqu'au bac, on vous pousse à avoir justement des bons résultats au bac. C'est le fait justement de promouvoir l'excellence à l'école. C'est l'objectif, c'est de dire vous pourrez choisir librement votre parcours universitaire. Et enfin, à la fin, ce qu'on vous dit, ah bah non, désolé, vous n'avez pas été tiré au sort, vous n'avez pas le bon numéro. C'est complètement absurde. Il faut maintenant une politique volontariste en disant on construit plus de places à l'université. Il y a par exemple pour le cas très spécifique de la médecine, il faut ouvrir le numerus clausus, il faut inciter, mais il faut arrêter le tirage au sort. Enfin, je veux dire, dans ce cas, à la limite, vous passez votre bac avec 10 et puis vous êtes pour la sélection. Mais oui, je suis pour la sélection. Honnêtement, c'est l'exigence et l'excellence à l'école, c'est ce qui permet de dire tu choisiras ta voie professionnelle et
ton parcours universitaire librement. Donc, c'est pas l'exigence en disant tout le monde fait médecine et tout le monde fait un bac S ou ES ou L. C'est dire si tu es bon, si tu es plutôt artistique, plutôt sportif, si tu es plutôt manuel, sois bon dans ce que tu aimes, mais sois très bon. Ça, c'est quelque chose que j'ai ramené de ma scolarité en Grande-Bretagne. Oui, mais vous avez payé des droits de scolarité chers aussi en Grande-Bretagne. Oui, alors non, mais j'étais en Grande-Bretagne pour des raisons tout à fait personnelles, parce que j'avais m'étais fait renvoyer de mon école. Mais ça, c'est un bon point pour vous. donc effectivement, c'était un peu un renouveau, on va dire. Oui. Mais au-delà de ça, voilà, j'étais dans un petit peu un moment de doute sur ce que j'allais faire de mon parcours. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez fait une scolarité en Grande-Bretagne, parce que aussi on a pu payer cette scolarité. Oui, bien sûr, mais je veux dire, le système britannique a ses spécificités, et c'est effectivement, le coût de la scolarité peut être vraiment quelque chose qu'il faut retravailler. Mais par contre, ce qu'on m'a transmis dans les valeurs, c'est qu'on m'a dit. C'est pas grave, c'était pas très bonne en latin ou c'est pas très bonne en maths. T'es très sportive, donc fais beaucoup de sport, sois très bonne en sport, t'es plutôt littéraire, donc sois très bonne dans les matières dans lesquelles tu t'épanouis. Et parce que c'est ça qui donne confiance, et justement c'est ça qui fait que si on est un peu moins bon dans une matière, c'est pas grave, il y a un équilibre qui peut se créer. C'est-à-dire que chez nous, on ne valorise pas suffisamment les compétences. Moi, je trouve que un petit peu le défaut de notre système, c'est qu'on dit qu'il faut être bon de la même manière partout. Oui. Mais voilà, tout le monde n'a pas la même façon, le même schéma, le même système de pensée, ni la même progression. Tiens, mais justement, les jeunes passent le bac en ce moment. Qu'est-ce qu'on en fait de ce bac ? On le garde tel quel ? On fait 4 matières plus du contrôle continu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve pas ça idiot de dire on fait 4 matières plus du contrôle continu. Par contre, effectivement, moi, j'ai discuté avec pas mal d'enseignants pendant cette campagne, qui avaient plein d'inquiétudes dont ils souhaitaient me faire part. Et effectivement, on me dit, mais par contre, voilà, quelles sont les modalités du contrôle continu ? Comment on définit qu'est-ce qu'est le contrôle continu ? Donc ça, effectivement, c'est un sujet, je pense, d'importance, parce qu'ils ont dit, il y a des profs qui sont plus durs, des lycées qui sont plus durs. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait l'égalité, quoi ? Vous avez 26 ans, on parle beaucoup de cette jeunesse. Cette jeunesse, elle n'a pas voté dans les quartiers populaires. La jeunesse de banlieue, elle s'en fout des élections législatives. Alors comment est-ce qu'on lui redonne espoir, confiance à cette jeunesse ? Bon, vous avez tout à fait raison. Moi, je raconte juste une petite anecdote très brièvement. J'ai été faire du porte-à-porte dans le quartier des Indes à Sartrouville, et je suis tombée sur un groupe de jeunes qui attendaient dehors, qui étaient un petit peu excités, etc. Et ils m'ont interpellé en rigolant. Et puis on discute, je leur parle du pass culture. Alors ils me disent, mais la culture, on s'en fout, ça nous concerne pas. Et là, je me suis dit, non, il y a quand même un problème, quoi. On est dans un décalage complet. Donc, moi, ce qui m'a effectivement, ça m'inquiète quand je vois que les jeunes ne participent pas et qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est important. Quand ils disent la politique, ça ne nous concerne pas, mais bien sûr que si tes enfants ils sont scolarisés dans une école gratuite, si ton système de santé il est tel qu'il est, si tu payes des impôts, plus ou moins d'impôts, ça se décide notamment au niveau de tes députés, donc il faut aller voter. Je pense que c'est la confiance, vraiment de dire, déjà on vous considère. Et avoir des résultats aussi. Oui, avoir des résultats. Donner l'impression que ça change les choses. Effectivement, mais c'est ça, tout l'enjeu est là, on a vraiment 5 ans pour réussir ce défi. Moi, je vous dis, j'ai mis beaucoup d'espoir dans Emmanuel Macron. J'espère que c'est la même chose dans l'autre sens. Mais moi, voilà, j'ai mis beaucoup d'espoir dans cet homme. Je crois qu'il est capable de justement faire bouger un peu la France. Maintenant, je ne vais pas vous faire des fausses promesses en vous disant il n'y a pas de problème. Jacques. Vous êtes pour le maintien du bac, vous êtes pour la sélection. Est-ce que vous êtes partisane d'un examen d'entrée à l'université pour pouvoir sélectionner ? C'est le bac. C'est le bac, oui, mais tout le monde l'a le bac. Il faut être clair. Non, je suis pas forcément pour la sélection, parce que je pense que peut-être peut-être de licence à master, c'est plus pertinent. Mais en fait, le problème c'est que quand vous sortez, surtout dans un système français où le bac reste très généraliste, il y a beaucoup de métiers que vous connaissez pas, il y a beaucoup de spécialités que vous connaissez pas. C'est comment on fait pour éviter que les étudiants ils aillent seulement en droit, en médecine, et puis voilà. Oui. Donc peut-être qu'il faut laisser le parcours licence justement pour dire. C'est comme ça qu'on découvre un petit peu ce qui nous plaît. Par exemple, je sais pas, la gestion, généralement, quand vous arrivez, vous sortez d'un bac général, vous n'en avez jamais fait. Peut-être que vous allez avoir une révélation. Mais par contre, effectivement, je pense que peut-être de licence à master, il faut dire, il y a une sélection, parce que c'est normal qu'on demande, quand on passe au niveau supérieur, un niveau d'exigence supérieur. Mais là, on voit bien que vous êtes une génération, 26 ans, qui va vivre le monde du travail quand même très différemment que la précédente. Là, majoritairement, les Français sont salariés, ils ont un CDI, mais c'est de plus en plus difficile de tenir ce modèle. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que Uber, par exemple, ça vous fait peur, ou au contraire, vous dites, pour un jeune, ça peut être aussi une chance de décrocher un boulot ? Non, alors Uber n'est pas exemple de toute critique, indéniablement, mais par contre, Uber, est-ce que c'est symbolique Uber ? L'ubérisation. Oui, on va dire l'ubérisation, mais je veux dire, même ces autres sociétés, vous savez, Deliveroo, etc., mais pour pas les citer, pour pas les stigmatiser, mais moi, je trouve qu'elles créent des opportunités formidables, parce que le plus dur, parfois, quand vous n'avez pas forcément de qualification, ou que vous n'êtes pas
très porté sur les études et que vous avez envie de travailler concrètement, le plus dur, c'est de mettre le pied à l'étrier. Donc moi, je salue au moins l'engagement de ces entreprises de dire, nous, ce qui compte, c'est la motivation plus que la formation. D'ailleurs, moi, je vois, ça prend aussi sur d'autres secteurs. Moi, j'ai ma sœur qui a fait des bonnes études en design et en architecture d'intérieur, mais chez Cartier, ils lui ont dit, ce qui est important pour nous, c'est pas tes compétences, parce qu'on va te former dans l'entreprise. Par contre, ce qui compte, c'est est-ce que tu vas bien coller avec le reste de l'équipe, est-ce que tu peux travailler en bonne intelligence, etc. Donc, je pense que voilà, il faut aussi dire, le métier du travail, c'est la formation continue. Donc, Dernière question, Joël. Sur le parcours qui est un peu prôné par Emmanuel Macron, parce que lui, il met en valeur l'individu. Il y a un problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on a beaucoup de salariés qui sont en CDD, et c'est pas très grave, parce que tant que tu es salarié, que tu passes de CDD en CDD, ça va, mais comment va suivre la société, c'est-à-dire les banques, les propriétaires, les bailleurs, pour avoir un logement, tout ça, ça ne suit pas. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que dans le programme, c'est prévu? Moi, je saurais pas dire. Je crois pas qu'il y ait de plan spécifique parce que ça reste quand même du domaine. Enfin, c'est le monde c'est le secteur privé. Donc, je sais pas si forcément on a intérêt à légiférer sur tout. Par contre, je pense qu'effectivement, tous ces secteurs dont vous venez de parler, c'est un peu comme les vieux partis politiques. Je pense qu'il y a un moment où il faut aussi qu'ils aient un autre système de réflexion. Et moi, je vois une incitation, je pense. Voilà, parce que une ça va pas être facile. incitation où, enfin, il faut qu'ils repensent leur schéma de pensée. Mais parce que moi, je vois avec mon compagnon, on est arrivé à Paris, on était tous les deux en CDI. Il a fallu que pour avoir un logement, nos deux parents se portent caution. Enfin, je veux dire, on est dans une absurdité sans nom. Il faut arrêter de réfléchir selon le vieux mode de pensée, alors que la société du travail évolue complètement. Merci Marie Lebec, députée La République En Marche, 4e circonscription des Yvelines. Merci de m'avoir reçu. Et demain, vous découvrez l'Assemblée, c'est demain? Mercredi matin. Mercredi matin, d'accord. Merci d'être passé par le grand oral des GG. Dans un instant, et même tout de suite d'ailleurs, c'est l'avis des GG avec Gilles-William Golnadel. RMC, les grandes gueules, l'avis des GG.